OK, maintenant que l'entraînement est fait, maintenant qu'on a notre objectif santé qu'on s'est mis, je pense que c'est vraiment le temps de parler shake. Shake, le mot shake, je trouve ça un petit peu péjoratif. Ça fait le gars qui s'entraîne, ça fait vraiment un peu douchebag, tu sais, le gars qui trippe un peu trop shake, là, tu sais. Mais disons que je pense pas qu'il y a un autre mot pour appeler ça, mais peu importe la façon qu'on le décrit, que ce soit un breuvage après l'entraînement ou peu importe, il faut essayer de voir ça comme le breuvage, dans le fond, qui vient amener tous les nutriments dans l'organisme. Ça, c'est vraiment important d'avoir rechargé, je cherchais le mot, de recharger les batteries après l'entraînement. Donc, avant l'entraînement, on essaie de prendre des produits ou un déjeuner ou se mettre de quoi un petit peu dans l'estomac qui n'est pas trop chargé. Quelque chose sucre lent, pas trop sucré si on veut perdre du gras pour que, surtout pas de sucre rapide. Donc, autrement dit, on veut forcer l'organisme à aller prendre des réserves dans la masse graisseuse. C'est ça qu'on veut si on veut perdre du gras, comme pour ma part et en ce moment même. Donc, par après, quand on a fini notre entraînement, justement, il faut que, parce que j'ai une montre qui fait mes suivis d'entraînement, on en parlera un petit peu plus tard dans une autre vidéo de tous les produits qu'on peut prendre pour suivre nos entraînements. Mais revenons à notre shake time. Donc, le shake, proprement dit, vient recharger les batteries, comme on a dit. Puis moi, ce que j'aime bien gros, c'est d'utiliser ces nutriments-là, c'est-à-dire le plus possible de vrais aliments. Ça, c'est ce qu'il y a de mieux. On a de la poudre qui est déjà en achat, tu sais, qu'on peut acheter de différents suppléments, tu sais, de protéines. Mais il faut comprendre que quand on prend un supplément en poudre, prenons par exemple des œufs, ben, l'œuf, il n'est pas entier, l'œuf est cuit, il est après ça asséché. Donc, il y a déjà un process qui a été fait. En plus que là, toi, tu le bois, tu le digères. Donc, qu'est-ce qui reste vraiment de la protéine? Ça, c'est dû. Souvent, je vous dirais que très souvent, dans la majorité des produits qui sont en vente de protéines, suivant qu'on l'ait bu, tout le monde va être d'accord avec ça. On se sent blotté, tu sens que l'intestin, tout ça, il fait comme avec des gaz, si on veut, puis on se sent vraiment plein. On dirait que ça fait comme une broue à l'intérieur de l'estomac. C'est vraiment plus synthétique. Il y a Rich Piana, OK, que lui a mis vraiment des suppléments de Real Food, OK, puis là, il a fallu qu'il change le nom pour Real Carbs. Dans le fond, c'était du gruau, de la patate douce puis du riz qui était mélangé avec une saveur. Ça, c'est ce qui se rapprochait plus des vrais aliments. Puis moi, en prenant ça, je trouvais que c'était un produit miracle, ce qu'il a fait d'ailleurs. Mais moi, personnellement, je me suis dit, tant qu'à acheter ça, tu sais, maintenant, là, tu achètes le produit, ça coûte X montant, plus le shipping, ça coûte cher. Est-ce que je suis capable de faire moi-même mon shake? Oui, je suis capable. Donc, je vous montre exactement mon shake. Et qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? C'est que vous pouvez l'adapter selon vos propres besoins énergétiques. Et moi-même, c'est ce que je fais. Ça fluctue de jour en jour, pas de jour en... Oui, quasiment de jour en jour ou de semaine en semaine. Fait que ça, mettons, je vois que, oh, il faut vraiment que je coupe les gras, il va être moins sucré. Si j'ai une baisse d'énergie, j'ai une grosse journée, bien, c'est sûr que je vais aller encore plus dans les sucres lents pour être capable de upgrader mon taux de carbohydrates pour être capable vraiment d'avoir de l'énergie tout au long de la journée. Donc, on commence ça avec de l'eau froide. Ouais, je vais toujours un petit peu à peu près, je mets environ 8 onces d'eau froide. Ça, c'est vraiment primordial. Avec un petit peu de glace. Voilà. Donc, ça, c'est la base. Ensuite, je prends des blancs d'œufs. Bon, là, tout le monde, il y a plusieurs personnes qui vont dire, bah, des blancs d'œufs, j'aime pas ça. Il y a comme la substance là, vraiment dégueulasse dans le blanc d'œuf. Du blanc d'œuf acheté comme ça, on dirait que l'espèce de produit gélatineux d'un œuf a été comme enlevé, puis c'est comme plus liquéfié. Donc, si vous avez besoin de moins de protéines, vous pouvez en mettre moins. On parle qu'un tiers de tasse, c'est environ 3 blancs d'œufs, c'est une portion, puis ça nous donne quand même 10 grammes de protéines. Moi, étant donné que j'ai besoin de gros de protéines, ben, je vais allègrement. Je mets une tasse et demie de blanc d'œuf. Vous voyez, il n'y a pas de moton qui a tombé. C'est beaucoup plus liquide qu'autre chose. Bon,
tout ça, c'est mes vraies protéines. Vous voyez, c'est des blancs d'œufs, donc c'est pas synthétisé, c'est vraiment de vraies protéines. Ensuite, moi, je prends lait d'amande. Lait d'amande, ben, les amandes, c'est du bon gras. C'est enrichi aussi avec des cachous, puis il y a 8 grammes de protéines dedans. Donc, moi, je vais combler ça un petit peu. Donc là, je me retrouve avec un shake qui a 24 onces de liquide en ce moment même. Pour prendre soin aussi de ma santé, on en parle aussi, là, remise en forme. Tu sais, moi, cette vidéo-là, je ne fais pas ça pour devenir Monsieur le Muscle, on s'entend. C'est prendre autant soin de ma musculation, je voulais dire des muscles squeletto-celtiques. Tu sais, je veux dire, tous les muscles extérieurs, je veux en prendre soin, mais les muscles intérieurs aussi, quand on parle du cœur, la santé cardio-respiratoire, la santé cardiovasculaire, ça, je veux en prendre soin aussi. Donc, moi, ce que je prends aussi, c'est des graines de lin. C'est ici, les graines de lin. Les graines de lin, ça diminue terriblement le cholestérol. Donc, ça veut dire que je mets environ, je dirais, une bonne cuillère à soupe de graines de lin biologiques que j'essaie toujours de prendre le plus près de ma municipalité. Donc, s'il y en a qui écoutent ça et qui ont des graines de lin qui sont encore plus près, ça, c'est des graines de lin canadiennes, du moins. Alors, on les passe au blanc café parce que pour avoir la pleine efficacité, la diminution de cholestérol, ça doit être moulu. Donc, il faut le moule. Donc, ça me donne une petite poudre qu'on vient rajouter là-dedans. Vous savez, ça n'a aucun goût de la graine de lin. Ensuite, je vais prendre aussi des graines de chia qui sont enrichies de probiotiques. Donc, graines de chia qui vient aussi nous enlever un petit peu le sentiment de faim qu'on peut éprouver. Donc, ça, c'est intéressant. Et c'est vraiment bon pour la santé intestinale, étant donné que c'est enrichi de probiotiques. Pour ce qui est des sucres lents, alors j'y vais vraiment avec une bonne portion. Une portion, c'est une main, donc je prends vraiment une bonne poignée de gruau, un flacon d'avoine que je viens mettre là-dedans, juste pour donner la valeur nutritive qui est vraiment intéressant. Donc, pour 100 grammes, là, j'ai environ au moins 250 grammes, mais pour 100 grammes, on parle de 12 grammes de protéines. Donc là, j'ai au moins 24 grammes de protéines. Plus ensuite de ça, les carbs, c'est 69 grammes pour 100 grammes. Donc, je suis à peu près à 120 grammes de sucre. Là, j'aurais pu en mettre moins si j'aurais voulu. Mais encore une fois, c'est des carbs lents, donc c'est bon. Là, j'ai une grosse journée, fait que j'en mets. Des fois, je peux en mettre moins, c'est selon. Aussi, des fois, si je veux rajouter du goût, je peux prendre aussi des Special K que je peux rajouter juste au goût. Donc, si en mettons, on vient en rajouter un petit peu. Ça me donne... c'est ça, vraiment plus juste pour le goût. Puis ensuite de ça, si jamais vous avez encore plus là-dedans sucré, parce que vous savez, les sucres lents, ça ne goûte pas vraiment sucré. Hein? C'est sucré pour l'organisme, mais ça ne goûte pas vraiment sucré. Donc, des fois, vous pouvez rajouter aussi, là, j'ai miel du ruisseau ici, super bon, c'est du miel de sarrasin. Si vous voulez en mettre, mettons, environ une cuillère à soupe à votre guise. On passe ça au blender. Voilà. Comme ça. Moi, un petit truc que j'aime bien. Dans les... normalement, les contenants pour shake, comme le genre de boule pour faire le foie, moi, ce que j'aime, rajouter de la glace. Donc, la glace, elle a fait office de mélangeur à travers. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc, ça me donne un shake en ce moment même. Si on compte un petit peu qu'est-ce qu'il y en a, là-dedans, j'ai mis environ au moins 3 fois la portion. Donc, rien que de protéines, là-dedans, j'avais 30 grammes de protéines. Ici, pour une tasse, j'ai environ une tasse, 8 grammes de protéines. Donc, on est à 38 grammes de protéines, 24 grammes. Donc, on est à peu près à 60 grammes de protéines en ce moment même, plus un petit peu qu'est-ce qu'il y en a ici, 2 grammes de protéines. On est à peu près à 65 grammes de protéines, avec à peu près, je dirais peut-être 100 grammes de carbohydrates dedans, qui va venir remettre les sucres à leur place. J'en ai assez pour toute la journée. Donc, avec l'entraînement que j'ai fait, ça me convient. Si jamais on veut diminuer encore les sucres, on diminue. Si on veut augmenter les protéines, on augmente notre apport en protéines. Donc, vous voyez que c'est très facile à varier. Et puis, vous pouvez aussi, si vous voulez,
ajouter un petit peu de saveur. Donc, c'est tous des produits qui sont faciles à trouver en pharmacie. Si vous voyez que vous voulez créer de la masse musculaire, on augmente le côté protéines. Ensuite, on peut augmenter aussi, si vous avez des gros entraînements, du sucre, tout ça par la suite, ça va rétablir votre taux. Et puis, si à l'inverse, je veux dire, vous voulez perdre du gras, bien, vous pouvez aussi garder quand même un bon montant de protéines, mais vous pouvez diminuer le sucre, donc ça va aller encore plus dans vos réserves par la suite. Donc, j'espère que cette vidéo-là, vous l'avez aimée. J'espère que vous êtes capable de créer vos propres shakes, les améliorer comme vous voulez. Vous pouvez rajouter aussi des fruits si vous voulez, quelque chose du genre, ça se fait très très bien. C'est un shake qui se fait rapidement. C'est un shake qui ne compte pas comme repas, mais moi, vous voyez, ce matin, j'ai déjeuné. Ensuite, je prends mon shake. Il est environ, là, il est 9h30 ce matin. Donc, j'ai déjà déjeuné, j'ai pris mon shake. Dans le coin de midi, je vais à dîner. Donc, c'est pas quelque chose qui va nous bourrer, c'est vraiment quelque chose qui va vous donner une belle énergie, qui va vous aider à passer à travers la journée. Ceci étant dit, si vous êtes le soir, essayez de couper le plus possible dans vos sucres et d'augmenter les protéines. Hey, bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on plonge un petit peu plus dans le vif du sujet, dans comment atteindre nos objectifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais vous montrer vraiment les étapes que moi je suis en train de faire pour réaliser mes objectifs, qui sont de lancer un produit, OK, avant le 15 décembre. Alors, vous allez voir toutes les étapes, de faire connaître la compagnie aussi, puis également un objectif de remise en forme. Donc, j'ai décidé aussi de sectionner, comme vous avez pu le voir, la vidéo. Comme ça va être plus facile un petit peu à suivre. Donc, on va avoir une petite intro, comme vous avez pu voir, qui est tout à fait nouveau pour le début du volet, je dirais, plus business. Puis après ça, l'autre, on a une autre petite intro aussi pour le volet qui va être un petit peu plus sportif. Donc, histoire d'égayer la patente, mettre ça pas trop endormant, etc. Alors, sans plus tarder, on tombe tout de suite dans le volet business. Vous savez, c'est énormément de travail de décider de prendre, mettons, un produit, puis de le mettre en avant-plan, puis de le mettre en vente. De commercialiser un produit. C'est énorme comme travail qu'il y a à faire. Mais si on veut rapetisser ça au plus petit, puis si on veut vraiment comprendre la patente, la première des affaires à faire, c'est d'essayer de mettre ça le plus simple possible à comprendre. Je vous explique. Mettre un produit à vendre, c'est exactement la même affaire que d'inviter quelqu'un à souper. C'est exactement la même affaire. On se perd souvent sur Internet, mais on ramène ça simple, puis c'est le meilleur exemple que je peux vous donner. OK, donc, imaginons que vous recevez quelqu'un à souper chez vous. Donc, vous avez un super de plat, vous avez une recette là, que vous êtes super bon à cuisiner, puis c'est super hot comme recette, puis c'est sûr que vous allez marquer des points avec cette recette-là. Première question qu'on doit se poser, êtes-vous connu? Si personne ne vous connaît, si personne ne sait où vous demeurez, si personne est capable de trouver la place où aller manger votre repas, c'est impossible que votre souper soit un succès. Donc, souvent, quand vous avez l'idée de faire un beau souper avec un beau plat, vous avez déjà un certain nombre de personnes que vous savez que vous pouvez inviter. Donc, vous êtes connu, vous comprenez? Ensuite, avez-vous un endroit? Avez-vous un endroit pour les recevoir? Vous avez une maison, vous avez des locaux, vous avez un appartement, vous avez une place pour les recevoir. Ensuite, même si on a une place et qu'on habite là, on va la décorer, on va faire le ménage, on va se préparer pour que nos invités aient vraiment la meilleure expérience possible dans le cadre de leur souper. Ensuite, on leur prépare un petit apéro pour les accueillir, pour les rendre ça un peu plus chaleureux, les mettre un peu dans le bain, dans le mood. Ensuite, le plat principal, là, on tripe par-dessus la tête sur notre plat principal. Ensuite, on passe au dessert pour essayer après ça de favoriser les échanges, etc. Puis ensuite de ça, les personnes et les convives s'en vont. Ça, c'est nos soupers, ça. Voyez un peu le parallèle, je pense, là, de commercialiser un produit. Donc, le souper en tant que tel, c'est votre produit. OK? Le souper, votre plat principal, là, c'est le produit. Donc, est-ce que vous êtes connu? Donc, si vous n'êtes pas connu sur Internet, si personne ne sait vous êtes qui, mais là, vous voyez que vous allez avoir un travail de pub. Ça, c'est la marketing. Pour être capable là, de trouver c'est où
que vous êtes, de vous repérer, vous devez faire un travail de marketing pour être capable de vous faire connaître, pour que les personnes puissent apprécier votre plat principal. Même si vous avez le meilleur plat principal de la planète, si personne ne vous repère, malheureusement, c'est caduc, ça ne fera pas. Vous comprenez? Ensuite, avez-vous une maison? Est-ce que vous avez un site web? Est-ce que vous avez une place pour que vos connaissances, vos invités viennent souper? Est-ce que, dans le cadre de votre produit que vous allez mettre en ligne, est-ce que ces personnes-là peuvent venir vous rencontrer dans votre maison, dans votre site web? Si vous n'avez pas, avez-vous un Instagram, un TikTok, un Facebook, un endroit où les personnes peuvent venir vous voir. Ensuite, on fait le ménage. Donc, faites le ménage dans vos trucs. Si vous avez une page personnelle, et puis là, vous avez mis des trucs on en voit beaucoup ce temps-ci, du négatif, c'est très déstructuré, etc. Donc, c'est vraiment pas, ça n'a pas de l'air professionnel. Mais mixez pas votre page personnelle avec votre page professionnelle. Puis je dirais même plus loin que ça. Votre page personnelle devient votre chambre à coucher, exemple. Donc, faites le ménage pareil, parce que vous n'avez pas envie qu'un convive aille là et qu'il fasse hey, mon Dieu, c'est donc bien sale. Donc, faites le ménage de toutes vos plateformes si vous en avez pour les accueillir. Ensuite, on met de la décoration. Donc, pourquoi vous ne mettez pas de décoration dans votre site web? C'est très important de mettre de la décoration sur toutes les chaînes. Essayez de marquer un continu. La personne, elle voit passer votre pub, votre marketing, donc elle vous a connu, elle vous repère pour être capable de voir les mêmes photos, les mêmes bannières, pour être capable de suivre, dans le fond, le GPS, les miettes de pain que vous allez laisser sur Internet pour aboutir chez vous, dans votre site web, sur votre page Facebook. Vous suivez? Ensuite, l'apéro. Les personnes sont rentrées dans votre site web, sont rentrées chez vous, vous devez un apéro. Donc, un apéro, c'est quoi? Des vidéos gratuites. Vous pouvez donner des contenus gratuits pour essayer que la personne vous connaisse, apprenne un peu qui vous êtes, et puis qui laissez tomber un peu les préjugés pour que le monde soit capable de vous dire « Ah ouais, vraiment hot, ce qu'elle pense, c'est intéressant. En plus, elle est généreuse de sa personne, elle donne du matériel, etc. » Donc, ça, c'est vraiment important que l'apéro soit pris. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas arriver, vos clients, vous faites la même chose pour un souper. Quand la personne, elle arrive, vous ne tombez pas tout de suite, bang, vous lui servez le plat principal. Donc, vous mettez la table. Tu comprends? Ensuite, vous amenez la personne au plat principal. Donc, c'est à partir de ce moment-là que là, vous présentez votre produit. Donc, quand la personne vous a trouvé sur Facebook, elle a vu sur Facebook qu'il y a du contenu, il y a des photos, c'est cohérent, c'est très beau, vous avez mis des vidéos, vous êtes fait connaître. Là, vous êtes prêt à envoyer la page de produit que vous avez. Donc, la personne, elle voit le produit, elle voit qu'il y a un suivi, elle voit qu'il y a un professionnalisme. Ensuite, c'est le dessert. Le dessert, c'est quoi? Le dessert, c'est la personne, quand elle a payé, elle veut un service après clientèle. Donc, vous donnez un suivi. Vous essayez de la suivre à travers votre processus. Vous pouvez la renvoyer un courriel, la renvoyer, la texter manuellement pour essayer d'y dire. Puis ça, plus c'est personnel, mieux c'est. Pour être capable d'aller trouver la personne et lui demander, écoutez, est-ce que vous avez apprécié ce que je vous ai servi? Est-ce que vous avez apprécié également mon truc que je vous ai vendu, le service que je vous ai donné, etc. Est-ce que vous l'avez apprécié? Donc, le dessert, c'est le feedback. Ensuite, la personne, quand elle va retourner chez elle, quand on a mangé un bon souper, qu'est-ce qu'on fait? On rayonne à travers notre collectivité. Donc, on dit à notre monde, « Hey, moi, je suis allé manger chez Stéphane, c'était terrible, comment c'était bon. » Fait que là, tout le monde en parle, puis là, le monde a hâte de revenir chez nous. Même truc, si la personne a eu vraiment, vraiment un bon service, elle a été accueillie, elle vous a fait connaître, vous êtes fait connaître, elle vous a accueilli. Ensuite, vous avez servi un petit apéro, vous lui avez donné des affaires gratuites. La personne, elle vous a vu. Ensuite, elle a tombé sur le menu principal, elle a tombé sur votre produit que vous voulez commercialiser. Elle l'a aimé. Ensuite, vous avez demandé votre feedback lors du dessert, vous lui avez demandé, etc., est-ce que tu as aimé ça? Ensuite, la personne va vous donner un genre de feedback, elle va rayonner dans sa collectivité, elle va vous aider à se faire connaître, et vous allez prendre ce feedback-là que la personne vous a donné, et puis vous allez essayer d'améliorer l'expérience client pour qu'à chaque fois, quand un client va revenir pour souper à nouveau ou pour revenir dans votre site web, pour aller consommer encore votre apéro puis votre menu principal, l'expérience client soit encore le mieux qu'il puisse être. Donc, pour ce faire,
Ben, moi, je vais vous présenter sur l'ordinateur un petit peu tout le branding que j'ai fait depuis le début janvier. Quand vous allez voir exactement le chemin que je vous parle, etc. Puis ensuite aussi, également, il faut comprendre que lorsqu'on a fait de la pub, lorsqu'on s'est fait connaître, ensuite on peut surfer un peu là-dessus. Quand la table est mise, on peut attendre avec les convives. Maintenant, on n'est pas obligé de tout de suite s'empresser parce que c'est pas bon. Il faut laisser le temps de décanter. C'est la même affaire qu'un souper. Quand vous faites un souper, c'est plate quand tous les plats arrivent back à back. On veut profiter de notre souper. Donc, l'accueil du client, on attend un petit peu. Ensuite, l'accueil de nos convives, je voulais dire, on attend un petit peu. Ensuite, l'apéro, on attend un petit peu. C'est la même affaire quand on fait de la promo. C'est-à-dire, quand vous allez avoir mis toute la table au complet, vous mettez votre marketing. Bien là, à ce moment-là, il reste à attendre que les clients arrivent. Puis qu'eux trippent sur notre produit et qu'ils nous donnent du feedback pour être capable de l'améliorer. Donc, tout de suite, immédiatement, on passe en arrière de l'écran sur les ordinateurs pour être capable de vous montrer exactement, moi, la façon que j'ai mis la table. Bon, OK. Maintenant, on va essayer de vous faire ça le plus simple possible. Donc, comme on a parlé précédemment, le souper. C'est quoi le menu principal que vous avez à offrir? Donc, moi, mon menu principal, il se trouve ici, c'est la formation en ligne. Donc, j'ai ma page d'accueil de formation en ligne où on voit le vidéo, puis on voit toutes les techniques, tous les cours de formation en ligne qui sont disponibles. Donc ça, moi, là, c'est exactement ma page, OK, qui se trouve à être mon menu principal. Donc moi, tout ce que je vais utiliser par la suite, c'est une façon de faire pour dire, bon, ben je reçois mes personnes à souper. Donc, c'est toute une stratégie pour leur faire découvrir un petit peu où, quand et comment trouver la place et venir manger mon souper, OK, mon menu principal. Donc, voici avec quoi j'ai commencé. J'ai débuté par faire des banderoles. Donc, tout ça, ça a été des banderoles publicitaires que je vais réutiliser tout au long de mon processus dans les séries vidéo, puis pour pouvoir essayer de dire au monde, ben regardez, j'ai quelque chose de nouveau. Si vous voulez venir chez moi, si vous voulez venir sur le site web, venir déguster mon menu principal, trouver les formations, etc., bien, je vais vous présenter ces bandeaux professionnels. Puis ces bandeaux sont sur différents formats pour différentes utilisations. Donc, si on parle plus d'Instagram, TikTok, si on parle plus de bandeaux pour YouTube, etc. Donc, c'est pour ça qu'il y a différents formats. Donc, si on fait le tour, ben, si on va sur la page d'accueil, ben, sur la page d'accueil, ben, c'est encore mon visage qu'on voit. C'est encore, bon, ben, Chic Tattoo avec le slogan, le logo, etc. On a un autre bandeau publicitaire pour la formation en ligne. Si on descend plus bas, ben, j'ai repris également le bandeau promotionnel que je viens de faire ici pour YouTube. Donc, le monde le savent qu'il existe sur la chaîne YouTube de Chic Tattoo les vidéos. Donc, si on va faire un tour sur Chic Tattoo, un autre banderole publicitaire, ouais, ici. Donc, on voit ici, j'ai un produit vedette, formation tatouage. On voit encore l'image de moi-même. Ici, j'ai l'annonce de la formation en ligne. Et également, ici, on voit la playlist, OK, avec les bandeaux de toutes les vidéos de formation qui sont en ligne présentement. Donc, vous voyez qu'il y a un certain suivi qui se fait. Le même suivi se fait également au niveau sur Facebook. On voit l'image, le bandeau, encore mon visage. Donc, c'est sur ma page de compagnie. Ici, on voit le vidéo d'entrée publicitaire aussi avec la banderole à la fin. Donc, on est capable de faire un certain lien. Donc, les personnes, s'ils voient ça, ben là, à ce moment-là, ils vont aller sur Chic Tattoo et ils se rendent vraiment que le chemin concorde. Même truc un peu sur ma page personnelle. L'image est un petit peu différente, mais on voit que c'est encore moi. Donc, c'est Stéphane Chiquette qui a Chic Tattoo. Et puis, on a la même vidéo promotionnelle qui est épinglée en haut de la page. Si on va également sur Instagram, ben, on voit encore ma face. Tous les logos sont là. Et ensuite, on voit la banderole promotionnelle. TikTok également, on voit encore ma face, l'image promotionnelle. Également aussi sur les différents logiciels que j'utilise. Donc, je peux vous montrer MailChimp. Donc, MailChimp qui est un
logiciel pour être capable de rejoindre ceux qui me suivent via ma boîte de courriel. Donc, on a 993 personnes à travers le monde qui suivent les courriels que je fais. Donc, quand j'ai envoyé ce courriel-là, avec la banderole publicitaire que vous voyez, bon, on voit qu'il y en a 37,2 qui l'ont ouvert, il y en a 982 qui ont été envoyés. Donc, il y en a un total de 543 qui l'ont ouvert. Donc, c'est là qu'on voit que tout a été utilisé de la façon à amener le monde à venir sur ma page, à les mettre en confiance. Donc, les personnes, autrement dit, ils voient qu'est-ce qu'il y en est. Ensuite, l'apéritif qu'on pourrait donner, autrement dit, moi, c'est mes vidéos que je mets sur la chaîne YouTube que les personnes peuvent voir. Donc, ils sont capables de voir un peu quel genre de personne que je suis avant d'acheter. Ils peuvent également aller sur le site web où ils ont des vidéos gratuites. Ils ont également aussi des e-books aussi. Il y a des e-books gratuits, les 2 livres que j'ai écrits. Donc, vous voyez que la personne, si elle veut être en confiance, à ce moment même, elle est capable de voir différentes vidéos qui vont lui montrer un peu qui je suis. Donc, on la prépare tranquillement, pas vite, à avoir confiance, à se sentir que, oui, c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui est de bonne foi, c'est quelqu'un qui va mettre du bon matériel. Donc, la personne, elle peut, après ça, ensuite venir pour le menu principal. Donc, acheter peut-être des trucs que j'ai à vendre, des formations, ou bien non s'abonner à la zone membre, qu'on a ici, la toute nouvelle zone membre, donc, qui n'a pas encore été tout à fait lancée, mais qui est en cours de construction. Donc, vous voyez ici, avec différents forfaits. Donc, vous voyez que c'est la personne, elle peut aller en boutique aussi pour les différents vêtements. Bref, la personne, elle est chez moi, elle a vu les différentes vidéos, je l'ai amenée. Ensuite, elle peut consommer si elle veut, donc elle peut prendre le menu principal qu'on va expliquer. Puis ensuite, on est rendu au dessert, c'est-à-dire que elle, si elle veut m'écrire, parler un petit peu de ce qu'elle a vu, me contacter, ben, exemple, quand elle vient dans sa zone client, sous l'onglet formation, il y a toujours un box sur une formation, mettons que je peux prendre quelconque, ben, il y a un box ici que la personne peut m'envoyer, me contacter directement pour être capable de me poser n'importe quelle question. Suite à ces feedbacks que la personne va m'avoir envoyés, ben, ça va être très facile pour moi d'adapter pour que la personne ait une expérience client la plus facile possible et la plus haute possible. Et en plus, mon Dodge Ram, là, je vous le présente, là, on le voit de le côté, on voit aussi, il va y avoir des extenseurs de roues, c'est pour ça que je prends les photos des roues. Après ça, je vais faire teindre les vitres parce que mon camion, lui, il va se faire tout striper pour être capable d'amener le monde aussi à me voir. Donc, toutes les personnes qui vont voir le camion, ben, ils vont être amenés à aller voir le site web et après ça, encore une fois, ben, peut-être consommer les vidéos et apprendre à connaître encore plus la compagnie. Sur ça, on se voit aux prochaines vidéos. Ciao!